Welcome, I'm Professor Bingo Topig. As every day, I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonjour. Alors, dans les précédentes vidéos, on a étudié les intégrales et on a vu qu'est-ce que ça veut dire la fonction mère d'une fonction. C'est l'intégrale de cette fonction et que cette intégrale constitue la surface de la courbe de la fonction entre deux bornes et l'axe des x. Maintenant, on va voir les intégrales des fonctions compliquées par substitution. Alors, on suppose que tangente de x sur 2 est égale à t. Démontrer que sinus de x est égal à 2t sur 1 plus t au carré, cosinus de x égale à 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré, et que d de x est égal à 2 d de t sur 1 plus t au carré. Alors, sinus de 2x, on sait que, quel que soit l'angle x, sinus de 2x est égal à 2 sinus de x cosinus de x. Je peux l'écrire aussi, 2 sinus de x cosinus de x sur 1 au dénominateur, c'est cosinus carré de x plus sinus carré de x, égale à 2 sinus de x sur cosinus de x plus 1 plus sinus carré de x sur cosinus carré de x, égale sinus sur cosinus c'est tangente de x, sinus carré de x sur cosinus carré de x c'est tangente carré de x, et on obtient 2 tangente de x sur 1 plus tangente carré de x. Donc, sinus de x égale à 2 tangente de x sur 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2, et étant donné qu'on a posé au départ tangente de x sur 2 est égal à t, je remplace alors par sa valeur 2t sur 1 plus t au carré. Donc sinus de x est égal à 2t sur 1 plus t au carré. Petit 2, on démontre maintenant cosinus de 2x égale à cosinus carré de x moins sinus carré de x sur 1 égale à cosinus carré de x moins sinus carré de x sur 1 est égal à cosinus carré de x plus sinus carré de x. Et je mets le cosinus carré de x en facteur, facteur de 1 plus sinus carré de x sur cosinus carré de x. Au dénominateur, c'est aussi cosinus carré de x, facteur de 1 plus sinus carré de x sur cosinus carré de x. Et on simplifie par cosinus carré de x, on obtient 1 moins tangente carré de x, puisque sinus de x sur cosinus c'est tangente, et 1 plus sinus carré de x sur cos, c'est 1 plus tangente carré de x. Donc on obtient cosinus carré de x. Si je mets maintenant x, je remplace x par 2x, on a 1 moins tangente carré de x sur 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. Et puisqu'on a posé tangente de x sur 2 est égal à t, donc je remplace par sa valeur et j'obtiens 1 moins t carré sur 1 plus t au carré. Donc cosinus de x est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t au carré. Tangente de x sur 2 est égal à t, cela veut dire que arc tangente de x sur 2 est égal à arc tangente de t, donc x sur 2 est égal à arc tangente de t, x est égal à 2 arc tangente de t, implique que d de x, maintenant si je dérive d de x, c'est 2 dt sur 1 plus t au carré. Deuxième exercice, calculer l'intégrale I de la fonction I est égale à l'intégrale de racine carrée de moins x au carré plus 2x sur x moins 1 d de x. On va maintenant utiliser la méthode par substitution, étant donné qu'on ne peut pas aller directement à l'intégrale de cette fonction. Donc on écrit intégrale de racine carrée de moins x carré plus 2x sur x moins 1, et c'est l'intégrale de, et cette fonction elle dépend de x et de racine carrée de a x carré plus bx plus c, c'est une fonction de cette forme-là, de deuxième degré, avec a est égal à moins 1, b est égal à 2, c est égal à 0. On transforme cette fonction i est égal à moins x carré plus 2x est égal à moins x carré plus 2x moins 1 plus 1, c'est moins x moins 1 au carré plus 1. On substitue maintenant, la première substitution, on pose x moins 1 est égal à u, d de x donc est égal à 2. I devient alors intégrale de racine carrée de 1 moins u au carré sur u, d de u. On écarte la racine carrée, alors racine carrée de 1 moins u au carré sur u,
c'est une fonction qui dépend de u et de racine carrée de 1 moins u au carré. On fait la deuxième substitution et on pose u est égal à sinus de v. d de u est égal à cosinus de v d de v. Et on obtient i égale à racine carrée à l'intégrale de racine carrée de 1 moins sinus carré de v, c'est sinus de v, multiplié par cosinus de v d de v. Le cosinus de v d de v est égal à l'intégrale de cosinus carré de v, c'est sinus de v dx. On constate que le cosinus carré de v, c'est sinus de v, est une fonction impaire. Parce que le sinus de v, c'est une fonction paire. Et cette fonction dépend de moins sinus de v et cosinus de v. C'est cosinus carré de v, c'est moins sinus de v. C'est moins aussi cosinus carré de v, c'est sinus de v. Et c'est moins 1 sinus de v, cosinus de v. Donc, on a bien démontré que c'est une fonction impaire. On obtient alors i devient intégrale de cosinus carré de v, c'est sinus de v dv. On fait la troisième substitution et on pose que cosinus de v est égal à t. d de t est égal à moins sinus de v dv. Cosinus de v est égal à t. Cosinus carré de v est égal à t au carré. Et sinus carré de v est égal à 1 moins t au carré. Alors, i égale à l'intégrale de cosinus carré de v sur sinus de v dv devient cosinus carré de v facteur multiplié par moins sinus de v dv, c'est moins sinus carré de v, et c'est égal à t carré de l'intégrale de t carré dt sur t carré moins 1. I égale donc à l'intégrale de t carré sur t carré moins 1 dt est égal à 1. Cette fonction, on peut la décomposer et l'écrire. 1 plus 1 sur t carré moins 1 dt est égal à dt c'est t plus intégrale de 1 sur t carré moins 1 dt est égal à t plus intégrale de dt sur, et cette fonction, on peut aussi la décomposer comme suit, t moins 1 facteur de t plus 1. I est égal donc à t plus 1 demi intégrale de 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. Voilà une autre décomposition de dt. On obtient t plus 1 demi. Et ça, c'est logarithme de t moins 1 sur t plus 1 plus une constante. Donc, substitution inverse. On a t est égal à cosinus de v. V est égal, cosinus de v est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré de v. Cosinus de v, c'est 1 moins sinus carré de v est égal à 1, et sinus de v 1 moins u au carré, et c'est égal à racine carrée de moins x carré plus 2x. Donc, i égale, maintenant on remplace t par sa valeur, c'est racine carrée de moins x carré plus 2x plus n demi logarithme de t moins 1, c'est racine carrée de moins x carré plus 2x moins 1 sur racine carrée de moins x carré plus 2x plus 1 plus une constante. Et on obtient au résultat final, i est égal à racine carrée de moins x carré plus 2x plus n demi logarithme de la valeur absolue de cette fonction, racine carrée de moins x carré plus 2x moins 1 sur racine carrée de moins x carré plus 2x plus 1 plus une constante. Voilà monsieur, j'ai terminé. À très bientôt.